Mais maintenant, entrons dans le cœur du match, là où tout va vraiment se jouer. La tactique, les choix, les détails invisibles qui font gagner ou perdre une qualification. Du côté du Real Madrid, une chose est claire, il faudra frapper fort dès le début. Pas forcément marquer immédiatement, mais imposer un rythme, mettre la pression, faire reculer le Bayern Munich. Pourquoi? Parce que laisser le Bayern s'installer, c'est leur donner le contrôle. Et une fois qu'ils contrôlent, ils deviennent presque injouables. On peut s'attendre à un Real Madrid très agressif dans les 20 premières minutes. Un pressing haut, des récupérations rapides et surtout une volonté d'exploiter les côtés. Parce que c'est là que le match peut basculer. Les ailes madrilènes seront essentielles. Vitesse, percussion, centre rapide, tout devra passer par là pour désorganiser la défense allemande. Mais attention, parce que jouer haut, c'est aussi prendre un risque énorme. Et ce risque a un nom, Harry Kane. Le plan du Bayern Munich est assez clair. Absorber la pression, laisser le Real s'exposer, puis frapper en contre. Et dans cet exercice, ils sont redoutables. Une récupération, une passe verticale, et en quelques secondes, le danger est déjà dans la surface. Et là, tout repose sur un équilibre fragile. Si le Real attaque trop, il s'expose. S'il n'attaque pas assez, il subit. C'est un match d'équilibriste, un jeu de nerfs. Autre point clé, le milieu de terrain. C'est ici que la bataille sera la plus intense. Le Real devra gagner les duels, couper les lignes de passe, empêcher le Bayern de construire proprement. Parce que si les Allemands trouvent leur rythme, le match peut leur échapper très vite. Mais il y a aussi une arme secrète côté madrilène, l'expérience, le vécu, cette capacité à gérer les grands rendez-vous. Même dans les moments difficiles, ils ne paniquent pas. Ils attendent, ils frappent au bon moment. Et puis, il y a le scénario possible. Imagine ça. Le match commence, le Bernabéu pousse, le Real domine, les occasions s'enchaînent, mais le ballon ne rentre pas. Et puis, sur une contre-attaque, le Bayern Munich frappe. Et qui d'autre que Harry Kane pour marquer? Silence dans le stade. Doute, pression maximale. C'est exactement le genre de moment où beaucoup d'équipes s'écroulent, mais pas le Real Madrid. Parce que c'est dans ces moments-là qu'ils deviennent dangereux, très dangereux. Le match bascule alors dans une autre dimension, plus intense, plus physique, plus émotionnelle. Chaque ballon devient une bataille, chaque faute, une tension supplémentaire. Et c'est là que les détails font la différence. Un coup franc, un corner, une erreur défensive, ou même une décision de Michael Oliver. Les minutes passent, le temps file, la pression devient insoutenable. Et puis, le Real Madrid trouve la faille. Un but, puis peut-être un deuxième. Le stade explose, le match devient totalement fou. Mais attention, parce que le Bayern ne lâche jamais. Jamais. Ils peuvent revenir à tout moment, sur une action, sur un tir, sur un moment de génie. Alors oui, tout est possible dans ce match, absolument tout. Victoire du Real Madrid, match nul sous tension, ou coup de froid signé Bayern. Les pronostics restent serrés, mais une chose est sûre, ce match ne sera pas normal. C'est un match de Ligue des Champions, un vrai, avec du drame, de la tension, des héros et peut-être une légende qui va naître.